Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu plus chill que d'habitude. Cette fois pas d'analyse de l'œuvre mais plutôt une analyse des références et des détails cachés du manga. Mais avant de commencer je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour avoir les notifications de chaque vidéo. C'est la toute première fois que je le dis sur ma chaîne mais en ce moment j'essaye de tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc les regarder et mettre un petit pouce bleu si vous les avez aimés c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Vous le savez sûrement, Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, est un énorme fan de la culture populaire. Il a donc fait énormément de références à ses œuvres préférées dans son manga. Star Wars, Super Mario ou encore tous les univers de comics, nous allons voir tous les easter eggs qu'a pu faire l'auteur depuis le tout premier chapitre sorti le 7 juillet 2014. D'ailleurs, si vous êtes fan de l'univers de George Lucas, préparez-vous car il y en a une dizaine. Parce que oui, dès le premier épisode et même la toute première page du manga, on note déjà quelques références. La gare Tatooine dans laquelle un vilain géant sème la pagaille est une référence à la célèbre planète Tatooine dans Star Wars. Ensuite, certains personnages sont inspirés de la saga, Maître Yoda pour Grand Torino ou encore Dark Vador pour All for One. On peut aussi noter la planète Kamino qui est le nom de la ville où All Might affronte All for One, ou encore la planète Oz pour le nom de la ville de l'Arkestein. Même la ville principale où se déroule l'histoire se nomme Mustafou pour la planète Mustafar. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de clins d'œil aux planètes de Star Wars. La plage sur laquelle Deku s'entraîne au tout début de l'histoire porte le nom du parc littoral d'Akoba. Encore une référence à une planète de Star Wars, en l'occurrence la planète d'Agoba. Il y a même une technique de Mirio qui fait référence au tout premier film chronologiquement, La Menace Fantôme. Et même la couverture du tome 20 de My Hero Academia qui reprend la composition des affiches de Star Wars 4 mais aussi de l'attaque des clones. Enfin, pour terminer avec l'œuvre la plus connue de science-fiction, les galeries de Kihachi Wookiees dans lesquelles les élèves font leur shopping avant d'aller au camp d'été sont évidemment une référence aux Wookiees. Même si vous avez jamais vu Star Wars, je suis sûr que vous connaissez Chewbacca. Avant de passer à d'autres références de pop culture, est-ce que vous vous rappelez de la toute première personne à qui Deku a parlé? Eh bien figurez-vous qu'on aperçoit de nouveau ce personnage plus de 300 chapitres plus tard, au chapitre 324. Et il a même un petit rôle dans le chapitre 325. Un beau clin d'œil surtout quand on sait que ces chapitres sont une référence au début de My Hero Academia. On y voit des parallèles avec des scènes des premiers arcs et même des phrases qui font écho à d'autres phrases qui ont été prononcées. Je vais pas m'y attarder pour ne pas spoil, mais si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo entièrement consacrée aux parallèles, dites-le moi en commentaire. Bref, revenons aux références de pop culture avec quelques jeux vidéo connus. Avant de passer l'examen d'entrée de UA, on a une référence à Super Mario mais uniquement dans le manga. Lorsque présente Mike explique les règles de l'examen, les simulateurs sont représentés par des silhouettes de monstres dans Mario. On a également des silhouettes de Mario sous différentes formes. Mais ça va encore plus loin puisqu'Horikoshi a même créé des personnages ressemblant à Mario, Toad et Yoshi. Tous les trois sont des médecins que l'on retrouve à l'hôpital. Ensuite, lorsque Deku veut s'entraîner à actionner le One for All au bon moment lorsqu'il est chez Grand Torino, il fait référence au jeu vidéo Mega Man. Un jeu que l'auteur doit apprécier puisqu'il a également fait référence à celui-ci sur un dessin de Wash. Mais Horikoshi aime également cacher des petits détails de ses propres œuvres. En effet, lors du festival sportif, on peut apercevoir dans le public un des personnages de Crazy Zoo, son premier manga publié dans le Jump. D'ailleurs, saviez-vous que Gangorka est également issu du précédent manga d'Horikoshi, tout comme l'héroïne dans l'agence où Momo et Kendo ont fait leur stage ainsi que Shishido. Mais il a aussi fait des petits hommages à d'autres mangas comme par exemple Chainsaw Man. Si vous l'aviez pas encore vu, il a dessiné le héros principal sous sa forme tronçonneuse pendant la guerre de libération. La légende dit que s'il avait affronté Shigaraki, il aurait gagné. Ensuite, dans le film Two Heroes, on a également un clin d'œil au Kamehameha Père-Fils avec ce double des 3 smash de Deku et All Might. D'ailleurs, dans le spin-off Vigilante, on a aussi une référence à cette célèbre technique de Goku. Revenons maintenant aux détails cachés du manga. Avez-vous remarqué qu'Ochaco utilisait ses doigts pour faire léviter ce qu'elle touche? Bon oui, évidemment. Mais avez-vous remarqué qu'elle lève son petit doigt quand elle veut manger ou boire quelque chose? Une habitude qu'elle a dû prendre pour éviter de faire léviter des objets sans faire exprès. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle dort parfois avec des gants. Je trouvais cette anecdote assez sympathique et je voulais vous la partager. Je pense pas que beaucoup de gens l'avaient vue. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode où les élèves créent des noms de super-héros? Eh bien, dans cet épisode, on a une référence au film Alien. Et ce n'est pas le seul personnage de film à avoir sa référence puisqu'on peut apercevoir Godzilla dans le premier film My Hero Academia. On a aussi une référence à Orange Mécanique avec cette scène de Mineta. Également, lors de la première apparition d'Overall, le Yakuza croise un groupe de vilains nommé Reservoir Dogs. C'est évidemment une référence au film du même nom réalisé par Quentin Tarantino. Et même la musique y passe aussi. Dans la saison 3, après le combat d'All Might à Kamino, UA met en place un système d'internat. Les professeurs sont ainsi obligés d'avoir l'autorisation des parents pour garder les élèves au lycée.
Et lorsqu'Aizawa et All Might vont chez la famille de Kyoka pour leur demander, son père fait référence à un groupe de musique nommé Brian the Sun. Il s'agit d'un vrai groupe de musique japonais qui a notamment fait l'ending de la saison 1 de My Hero Academia. Et c'est pas la seule référence à un groupe de musique. En effet, Horikoshi a également fait un clin d'œil au groupe Gorillaz. Lorsqu'on aperçoit tous les membres importants de l'armée de libération, on peut voir que la société derrière Skeptic se nomme Feel Good Inc., qui est le titre d'une chanson du célèbre groupe britannique. Ensuite, au festival culturel de UA, on a un mix de références dans la pièce de théâtre de la classe B qui est tournée au ridicule. Pour ceux qui ont vu ces œuvres cultes, vous avez compris l'absurdité de la scène. En effet, Horikoshi s'est fait plaisir puisque la pièce est un mélange de Roméo et Juliette, Harry Potter, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, si ces scènes prouvent que ces univers existent au sein du manga, il en est de même pour l'univers de Disney. En effet, lors de la préparation du festival culturel, Toru fait référence aux parades de Disneyland. Et lors d'une scène en VO et en anglais, Aizawa traduit le terrain d'entraînement par TDL. Deku pense immédiatement au Tokyo Disneyland et se dit qu'ils vont se prendre un procès par Disney. Par contre, en France, ils ont traduit par la RATP plutôt que Disney. Mais l'univers qui a le plus de références est sans aucun doute l'univers des comics. Que ce soit Marvel ou DC Comics, l'influence des super-héros américains se ressent grandement. Et l'auteur ne s'est pas privé de cacher des petits détails. Dans la liste des agences de héros qui veulent prendre Shoto en stage, on a une référence à Superman avec l'agence de héros Kal-El qui est le vrai nom de Clark Kent. Superman qui a d'ailleurs déjà été dessiné dans le tout premier chapitre aux côtés de nombreux héros américains. Toujours dans l'univers DC Comics, le chapitre 229 de My Hero Academia se nomme All It Takes Is One Bad Day. C'est une référence au comics The Killing Joke centré sur le Joker. Et des références au Joker, on en a encore avec ses plans de Rodestro directement inspirés des comics. On a même une référence au Joker de Joaquin Phoenix avec la danse de Dabi que je vais pas vous montrer pour ne pas spoil les animés only. Le masque de Toga est aussi directement inspiré du masque de Bane. Pour Marvel, on a également quelques clins d'œil avec par exemple ce t-shirt de Bakugo qui est le logo du Punisher. Jurota Shishida est aussi très fortement inspiré du fauve dans les X-Men. Twice est aussi une inspiration de Deadpool pour son costume mais aussi pour son côté comique. Aussi, la cover du tome 9 est inspirée d'une illustration de Spider-Man. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo 20 futilités que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Enfin, pour terminer, même si c'est pas vraiment My Hero Academia, All Might apparaît dans un comics de Deadpool. Et il est même dessiné par Horikoshi. C'est quand même incroyable en tant que fan des comics de voir son propre personnage apparaître dedans. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. Et il y a même eu une collab officielle entre My Hero Academia et Avengers. Je trouve ça fou. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai sûrement manqué des références et des détails cachés, donc n'hésitez pas à en poster en commentaire. J'épinglerai les plus intéressants. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Je fais également des live réactions des chapitres sur Twitch tous les dimanches, donc n'hésitez pas à passer. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Tchuss!